Au cœur du désert brûlant, un humble éleveur offrit de l'eau à ses ennemis apaches, sans imaginer qu'un simple geste suffirait à défier des siècles de haine. Entre la méfiance et le sang versé, une étrange alliance allait naître, improbable, portée par le courage et la compassion, prête à transformer le destin de deux peuples. Ce jour-là, sous un soleil de feu, tout changea à jamais. Andrès chevauchait à travers les collines dorées, le vent sifflant entre les cactus. Son cheval, fatigué, cherchait désespérément un peu d'ombre. L'air sentait la poussière, le fer et la solitude. 3 jours s'étaient écoulés sans qu'ils croisâment qui-vive, jusqu'à ce qu'une silhouette vacillante apparaisse à l'horizon. Ce n'était ni un voyageur ni un cow-boy. C'était une femme apache, épuisée, qui s'effondra à genoux. Andrès hésita, sa main sur le fusil, puis sentit quelque chose céder en lui. Il laissa l'arme tomber et s'approcha lentement. La femme leva les yeux. Ses lèvres étaient sèches, son regard plein de peur et de défi. Sans un mot, il lui tendit sa gourde. L'eau coula sur ses lèvres gercées. Elle la but avec une soif désespérée, incapable de croire qu'un homme blanc lui offrait de l'eau. Le silence pesait lourdement. Lorsqu'elle murmura « Pourquoi ?» Andrès répondit simplement « Parce que tu as soif ». Ces mots simples valaient plus qu'un long discours. Elle détourna le regard, blessée par une bonté qu'elle n'attendait pas. Au loin, des sabots résonnèrent, des soldats approchaient. S'il le voyait avec une apache, il ne chercherait pas à comprendre. Andrès la fit monter sur son cheval et s'enfuit vers les falaises. Ils trouvèrent refuge dans une petite grotte. Les voix des soldats résonnaient tout près. Lorsqu'ils passèrent, Andrès retint son souffle. Le silence revint, Elia, c'était son nom, le fixa longuement. « Pourquoi ne m'as-tu pas livré ?» demanda-t-elle. « Parce que j'ai déjà vu trop de morts, » répondit-il. Dans la pénombre, il partagea avec elle un morceau de pain sec. 2 ennemis, 2 mondes, un même silence. Le feu de camp projetait sur les murs des ombres dansantes. « Mon peuple pense que les tiens sont des démons, » murmura Lia. « Le mien le pense aussi des vôtres, » dit Andrès en esquissant un sourire triste. Pour la première fois, leurs regards se croisèrent sans haine. Ils parlèrent de leurs croyances, des âmes des morts, du vent et des étoiles. Quand la nuit tomba, le désert semblait plus calme, presque bienveillant. À l'aube, les soldats revinrent. Lia voulut partir. « Je préfère mourir libre que me cacher, » dit-elle. Andrès comprit. Il la conduisit jusqu'à la rivière. L'eau claire brillait entre les pierres. Elle s'agenouilla, but longuement, puis murmura « Merci ». Avant de partir, elle ajouta « Peut-être qu'un jour, le vent changera ». Puis elle disparut, laissant derrière elle seulement ses traces sur le sable. Andrès resta un long moment à regarder l'horizon. Pour la première fois depuis des années, il sentit que l'aube apportait autre chose que la douleur. Ce jour-là, il avait donné de l'eau à une ennemie, mais il avait surtout éteint en lui une flamme de haine. Le désert, silencieux, semblait le bénir. Au milieu du désert brûlant, un humble éleveur du nom d'Andrès offrit un peu d'eau à ses ennemis apaches, sans se douter qu'un simple geste allait bouleverser le destin de tout un peuple. Depuis ce jour, son nom résonna comme celui d'un homme pris entre 2 mondes, celui des colons et celui des tribus libres. La femme qui l'avait aidé, Lia, lui faisait désormais confiance. Andrès, lui, portait encore le poids de son passé et le silence de ses fautes. Il chevaucha sous la lune, laissant derrière lui le ranch et le réconfort de sa conscience. Chaque coup de sabot résonnait comme un tambour de guerre, non contre les Apaches, mais contre sa propre peur. À l'aube, il traversa la rivière et découvrit des empreintes fraîches. Lia était retourné dans sa famille, et ses hommes marchaient vers le sud, là où l'armée préparait déjà une embuscade. Andrès grimpa sur une colline et observa les mouvements des 2 camps. D'un côté, les soldats armés de fusils, de l'autre, les guerriers apaches, lance et arc à la main. 2 mondes sur le point d'exploser, par orgueil plus que par nécessité. Le vent soufflait fort, portant les échos de l'inévitable. S'il agissait, il risquait tout. Mais s'il ne faisait rien, ce serait un massacre. Et au milieu de ce chaos, Lia mourait sans comprendre pourquoi. Alors, il se redressa lentement, brandissant un mouchoir blanc qu'il avait attaché à son chapeau. Il savait qu'aucun camp ne lui ferait confiance, mais quelqu'un devait essayer. La guerre ne s'arrête jamais d'elle-même. Les Apaches le virent le premier. Des archers levèrent leurs flèches,
prêts à tirer, mais Lia surgit des rochers et cria quelque chose dans leur langue. Ils hésitèrent. Andrès leva les mains, montrant qu'il venait sans armes. Lia s'approcha, méfiante. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda-t-elle d'une voix dure. « L'armée arrive, répondit-il. Ils veulent ces collines. S'ils restent ici, tout le monde mourra. Nous ne craignons pas la mort, dit-elle fièrement. Mais vos enfants, eux, oui, répondit-il avec calme. Ces mots frappèrent Lia au cœur. Le feu de la fierté se mêla à la peur. Un vieil homme s'avança, le chef de la tribu. Ses yeux étaient durs comme la pierre. « Pourquoi nous avertis-tu, homme blanc ?»« Parce que ton ennemi m'a trop pris, à moi aussi. » Le chef le fixa longuement, puis hocha la tête. « Si tu mens, tu mourras avant le premier coup de feu. »« Je ne mens pas, » répondit Andrès. « Ils viennent avec des canons. » Lia traduisit ces paroles, et un murmure se répandit parmi les guerriers. Peur, doute, colère. Le vieil homme hocha lentement la tête. « Si ce que tu dis est vrai, nous te devrons la vie. Sinon, ton sang paiera le nôtre. »« J'accepte, » répondit Andrès sans hésiter. Sous les étoiles, la tribu se mit en marche. Femmes et enfants ouvraient la route, les guerriers couvraient les flancs. Andrès les guida à travers les sentiers qu'il connaissait depuis l'enfance. Chaque ombre semblait une menace. Lia chevauchait près de lui, le regard fixé sur l'obscurité. Quand le premier rayon de soleil toucha le sable, ils atteignirent les grottes. De là, ils purent voir les soldats tirer sur le camp vide. Les canons éclatèrent, ne frappant que la poussière. Pour la première fois, les Apaches n'étaient ni victimes ni chasseurs, mais des esprits libres invisibles à la haine. Andrès resta silencieux. Il avait sauvé des vies, mais il savait aussi que son destin venait de changer. L'armée le traiterait de traître, et les Apaches ne pourraient jamais oublier qu'il restait un homme blanc. La paix avait un prix, et il était prêt à le payer. Lia s'approcha doucement. « Tu as pris un risque pour nous. »« Pourquoi ?»« Parce que si nous continuons à nous entretuer, il ne restera plus personne pour enterrer les morts, » répondit-il. Elle hocha la tête. Cet homme n'appartenait plus à aucune faction. Le soleil se leva, rouge comme le sang qui n'avait pas été versé. Lia murmura une prière au vent, une prière pour ceux qui ne comprenaient pas encore qu'une guerre pouvait s'arrêter par un simple acte de compassion. Andrès l'écouta sans comprendre les mots, mais il en ressentit le sens. Quelque chose de plus grand que venait de naître, pas une trêve, mais un souvenir que le désert n'oublierait jamais. Les jours suivants, Andrès demeura auprès d'eux. Le chef lui offrit de rester jusqu'à la fin de la saison. Les enfants Apaches, d'abord craintifs, vinrent jouer autour de lui. Lia se souvenait alors du jour où cet homme, autrefois ennemi, lui avait tendu de l'eau sous le soleil brûlant. Mais la paix ne dure jamais longtemps. Un soir, alors que le feu crépitait, un grondement monta des collines. Les soldats approchaient. Le chef donna des ordres, et les femmes se réfugièrent dans les grottes. Andrès prit son fusil. « Je ne les laisserai pas seuls, » dit-il. « Alors tu mourras comme l'un des nôtres, » répondit Lia. Les canons tonnèrent. La vallée s'embrasa. Andrès tira pour couvrir la fuite de la tribu. Le sable devint rouge. Lia combattait à ses côtés, rapide et précise comme le vent. Une explosion projeta Andrès à terre. Lia le tira à l'abri. « Ne meurs pas maintenant, » cria-t-elle. « Je n'ai pas l'intention de le faire, pas encore, » murmura-t-il. Voyant la bataille perdue, il lui dit « Pars, je vais les retenir. »« C'est du suicide, » protesta-t-elle. « Parfois, mourir est la seule façon de rendre la vie qu'on a sauvée, » répondit-il avec un faible sourire. Sans attendre, il se leva et fit feu, attirant tous les tirs sur lui. Quand son arme fut vide, il s'agenouilla, respirant avec peine. Les Apaches étaient hors de danger. Lia le rejoignit, le prit dans ses bras. « Tu n'aurais pas dû rester, » dit-elle en pleurant. « Si je meurs, que ce soit en sachant que tu vis, » souffla-t-il. Sa respiration ralentit. Le soleil disparut derrière les montagnes. Lia le serra plus fort, sentant la chaleur de sa vie s'éteindre doucement. Le chef s'approcha, posa une main sur son épaule et dit « Cet homme a offert de l'eau, puis son âme. Que son esprit marche avec le vent. » Ils l'enterrèrent à l'aube, au sommet d'une colline, sans croix, seulement une pierre blanche. Lia y déposa la gourde qu'il lui avait donnée autrefois.
L'eau que tu m'as offerte coule encore en moi, murmura-t-elle. Le soleil se leva, dorant la vallée. L'armée s'était retirée, croyant avoir gagné. Mais en vérité, ils avaient perdu quelque chose de bien plus grand, leur foi en la guerre. Le vent souffla entre les rochers, répétant inlassablement un nom que le désert ne voulait pas oublier. Andrès, l'éleveur qui, un jour, offrit de l'eau et changea le cours d'une guerre sans âme. Sous le soleil brûlant du désert, Andrès ajusta la détente, prêt à frapper, lorsque la main de Lia se posa doucement sur la sienne. Seulement le capitaine, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Il hocha la tête. Ils patientèrent jusqu'à ce qu'un cavalier apparaisse à l'horizon. Monté sur un cheval noir, le capitaine Rennes s'approchait avec une allure imposante et un regard aussi tranchant que la lame qu'il portait. Le tir d'Andrès fendit l'air, effleurant le chapeau du capitaine. Rennes cria un ordre, et le désert s'embrasa sous le tonnerre des coups de feu. Lia se réfugia dans l'ombre, son arc à la main, se mouvant comme une ombre parmi les pierres. En quelques instants, le tumulte retomba. Le capitaine avait disparu, son cheval agité tournant sur place, les rênes rompues. Andrès et Lia savaient qu'il reviendrait, car un homme comme Rennes n'oubliait jamais l'humiliation. Cette nuit-là, près d'un lit de rivière asséché, Lia soigna la blessure d'Andrès. Leurs regards se croisèrent dans la lumière du feu, et ce n'était ni de la peur ni de la pitié qu'ils y virent, mais une reconnaissance silencieuse, celle de deux âmes blessées unies par un même destin. Au matin, ils se levèrent côte à côte, prêts à affronter l'aube d'un nouveau combat. Plus loin, la fumée d'un camp s'élevait. Ils observèrent en silence le campement du capitaine, où les soldats riaient, inconscients du sort qui les guettait. Lorsque la nuit tomba, les deux compagnons avancèrent comme des ombres. Un soldat leva les yeux, mais la flèche de Lia l'atteignit avant qu'il n'alerte les autres. Ensemble, ils pénétrèrent dans la tente du capitaine. Il leva les yeux, surpris de voir la femme qu'il croyait disparue. Son arrogance s'effaça devant leur détermination. « Vous auriez pu choisir la paix, » dit-il. Lia répondit calmement, « Mais tu as choisi le feu. » Un coup de feu brisa le silence. Rennes s'effondra, murmurant des mots que le vent emporta. Lia le regarda sans haine, mais avec la gravité de celle qui comprend que la vengeance n'efface rien. Les soldats accoururent, mais Andrès et Lia s'enfuirent sous les étoiles. Les flammes envahirent le camp, illuminant la nuit comme une offrande au passé. À l'abri des rochers, Lia pleurait silencieusement, non de chagrin, mais de soulagement. Andrès posa une main sur son épaule. La guerre n'était pas terminée, elle changeait simplement de visage. Les jours suivants, ils trouvèrent refuge près d'un ruisseau presque à sec. Là, ils rencontrèrent Natori, un vieil homme apache, gardien de la mémoire de son peuple. Il leur raconta que les survivants vivaient dispersés, attendant un signe. Ensemble, ils décidèrent de rebâtir quelque chose de nouveau. Andrès retourna à son ranch abandonné, le lieu même où jadis, il avait offert de l'eau à ses ennemis. Là, il choisit de reconstruire, non plus un foyer pour lui seul, mais un refuge pour tous. Les Apaches vinrent peu à peu, hommes, femmes et enfants. Ils travaillèrent côte à côte, partageant la terre, l'eau et la paix. Lia enseignait le respect de la nature, Andrès apprenait aux jeunes à s'occuper des animaux. Mais bientôt, un messager annonça le retour de l'armée. Lia ne trembla pas, nous ne nous battrons pas par haine, mais pour protéger ce que nous aimons. Andrès hocha la tête, la guerre avait changé de sens. Ce n'était plus une lutte pour la vengeance, mais pour la vie. Cette nuit-là, le vent souffla doucement sur les champs renaissants. Le murmure de l'eau dans le puits semblait une prière. Andrès s'assit près de Lia. « Je n'aurais jamais cru que l'eau pouvait changer autant de choses, » dit-il. Elle sourit. L'eau unit ce que le feu voulait détruire. Puis la pluie tomba. Des gouttes claires se mêlèrent à la poussière du désert. Les enfants riaient, les femmes chantaient, les hommes levaient les bras. Le désert respirait à nouveau. Andrès serra Lia contre lui. Le passé s'effaçait, laissant place à un horizon neuf. Lia murmura, « Le jour où tu as offert de l'eau à tes ennemis, tu as changé plus que la guerre. Tu as changé le monde. » Et sous le ciel lavé par la pluie, Andrès sut qu'elle disait vrai. La paix venait enfin de naître, là où la haine avait pris racine. Les jours passèrent, et la terre commença à reverdir. Là où il n'y avait autrefois que poussière, de jeunes pousses apparaissaient entre les pierres.
Le ranch n'était plus un lieu de solitude, mais un abri vivant, où le vent portait le chant des enfants et le murmure de l'eau neuve. Andrés se surprenait parfois à sourire en silence, observant Lia enseigner aux plus jeunes comment lire les signes du ciel. Elle parlait du vent comme d'un vieil ami, et du feu comme d'une épreuve nécessaire. Il découvrit qu'elle ne cherchait pas la guerre, mais la guérison. Un matin, Natori s'approcha d'Andrés et lui montra l'horizon. Une ligne de poussière s'élevait au loin. « L'armée avance », dit-il simplement. Andrés resta silencieux. Il savait que le passé n'abandonne jamais aussi facilement. Lia rejoignit les deux hommes. Ses yeux étaient calmes, mais déterminés. « Nous ne fuyons plus », dit-elle. « Ce lieu est notre maison, et l'eau nous appartient à tous. » Alors ils préparèrent le camp, non pas pour combattre, mais pour protéger ce qu'ils avaient bâti. Les hommes cachèrent les enfants, les femmes rassemblèrent les réserves, et le feu fut éteint pour ne pas attirer l'attention. Le silence du désert devint presque sacré, suspendu dans une attente lourde d'échos anciens. Puis, le vent changea de direction. Ce n'était plus le vent chaud du sud, mais un souffle venu des montagnes, porteur d'orages et de promesses. Lorsque les premiers éclairs déchirèrent le ciel, les chevaux de l'armée s'agitèrent. Les soldats hésitèrent à avancer dans la tempête. Lia leva les yeux vers les nuages. « La terre nous protège », dit-elle doucement. Andrés sentit alors que ce combat ne se gagnerait pas par les armes, mais par la foi. L'orage éclata, et la pluie tomba à torrents, noyant le chemin d'accès au ranch. Le tonnerre résonnait comme un avertissement du ciel. L'armée fit demi-tour, incapable d'aller plus loin. Quand le calme revint, le désert respirait à nouveau. Les ruisseaux gonflés serpentèrent entre les roches, et des fleurs sauvages s'ouvrirent là où la pluie avait frappé. Lia et Andrés restèrent debout, les visages levés vers les nuages dispersés. « La guerre s'est arrêtée sans qu'une seule flèche ne soit tirée », murmura-t-il. Lia répondit d'une voix douce, « C'est la terre qui a choisi la paix pour nous. » Les années suivantes, le ranch devint un symbole. Les voyageurs s'y arrêtaient pour boire, se reposer et écouter l'histoire de l'homme qui avait offert de l'eau à ses ennemis. Certains disaient que la source ne s'était jamais tarie depuis ce jour-là, comme si la terre avait décidé de bénir ceux qui avaient choisi la compassion plutôt que la vengeance. Andrés, désormais vieilli, passait ses soirées assis près du puits, observant le ciel changer de couleur. Lia cultivait les champs, son rire se mêlant au chant des enfants. Le temps avait adouci leurs blessures, mais n'avait rien effacé de leur mémoire. Chaque goutte d'eau versée, chaque graine plantée était un rappel silencieux. Là où la haine avait brûlé, l'eau avait su tout réparer. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Lia s'assit à côté de lui. « Tu crois que tout cela durera ?» demanda-t-elle. Andrés sourit, les yeux tournés vers le crépuscule. « Tant qu'il y aura de l'eau, il y aura de la vie. Et tant qu'on se souviendra de ce qu'elle représente, rien ne mourra vraiment. » Le vent se leva, apportant avec lui le parfum de la pluie lointaine. Lia ferma les yeux et murmura « L'eau réunit ce que le feu a voulu séparer. » Andrés hocha lentement la tête. Leurs mains se frôlèrent, comme un serment silencieux. Au-dessus d'eux, les étoiles apparaissaient une à une, éclairant le désert endormi. Cette nuit-là, nul cri, nul coup de feu. Seulement le murmure de la rivière qui renaissait, et le souffle paisible d'un monde enfin en paix. Les saisons passèrent, et le désert, jadis stérile, s'était transformé en vallée fertile. Autour du puits, les champs s'étendaient, nourris par une eau claire qui ne cessait jamais de couler. Le ranch d'Andrés n'était plus seulement un refuge. C'était devenu un village, un lieu de passage et d'espoir que les voyageurs appelaient désormais la source du silence. On disait que ceux qui y buvaient trouvaient la paix, même après les plus longues guerres. Andrés, vieillissant, observait souvent la vie renaître autour de lui. Ses cheveux grisonnaient, mais son regard restait vif, habité par la même lumière que celle des premières aurores. Lia, quant à elle, avait gardé sa force tranquille. Elle marchait chaque matin jusqu'au bord du canyon, là où la terre s'ouvrait sur l'infini, pour remercier les esprits du vent et de l'eau. Parfois, elle chantait dans sa langue ancienne, et le vent lui répondait. Les enfants du village grandissaient en entendant l'histoire de l'homme et de la femme qui avaient défié la guerre avec un simple geste de bonté. Certains doutaient qu'elle fût vraie. D'autres disaient que c'était une parabole. Mais ceux qui avaient connu Lia et Andrés savaient que tout était réel. La peur, la pluie et surtout la réconciliation. Un jour, au début de l'été,
Un jeune cavalier arriva du nord. Ses habits portaient la poussière de la route et son regard trahissait la fatigue de quelqu'un qui avait trop vu. Il demanda à parler à Andrès. « On m'a dit que c'est ici que les ennemis ont bu dans la même eau. » Le vieil homme le fixa longuement, puis lui répondit simplement « Ce n'étaient pas nos ennemis, c'étaient nos frères, mais on l'avait oublié. » Le jeune soldat baissa la tête, puis s'agenouilla près du puits. Il but en silence. Cette nuit-là, Lia contempla le feu du campement, pensive. « Tu sais, Andrès, je crois que notre histoire ne nous appartient plus, dit-elle doucement. Elle appartient à ceux qui viendront après. » Il acquiesça. « C'est ainsi que naissent les légendes, répondit-il, quand elles cessent d'être un souvenir pour devenir une lumière. » Les années s'écoulèrent encore. Un matin, le soleil se leva sur un désert apaisé. Les enfants jouaient près du ruisseau, les femmes tissaient sous les arbres et les hommes chantaient en travaillant la terre. Lia monta sur la colline, comme à son habitude, et observa le village. Andrès n'était plus à ses côtés. Il s'était éteint paisiblement, un soir de pluie, le regard tourné vers le puits. Mais sa présence restait là, dans chaque pierre, chaque souffle du vent, chaque rire d'enfant. Lia posa une main sur le sol chaud. Elle ferma les yeux et murmura quelques mots dans sa langue. Le vent se leva aussitôt, léger, presque joyeux, comme s'il reconnaissait une promesse tenue. Lorsque la nuit tomba, les étoiles semblèrent briller plus fortes au-dessus de la vallée. La rivière, grossie par les pluies, serpentait sous la lumière lunaire, dessinant une ligne argentée qui semblait relier le ciel à la terre. Ce soir-là, dans le silence apaisé du désert, la voix de Lia s'éleva une dernière fois. Elle ne chantait pas pour pleurer, mais pour remercier. Et dans ce chant, le vent, l'eau et la mémoire s'unirent à nouveau. On raconte que depuis ce jour, quand la pluie tombe sur la vallée, on peut entendre, entre deux éclairs, un murmure venu du passé, celui d'un homme et d'une femme qui avaient compris qu'un seul geste de compassion pouvait changer le cours du monde.